Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023, qui sera aussi une éclipse lunaire au nœud sud. Et cette pleine lune se déroulera sur le 14e degré du Scorpion et à 19h36, heure de Paris. Alors, avant, de commencer, je vous rappelle que je suis en train de déménager, que c'est pour ça que vous n'avez pas l'image pour l'instant, parce que c'est un peu le bazar encore autour de moi, mais on se retrouve en visu dès la prochaine vidéo. Et puis un autre message aussi, à propos, des analyses que je propose, des prestations que je propose. Alors, si, vous êtes intéressé par, une prestation, là, mon agenda est rempli, jusqu'à, fin juin et ensuite, je vais, faire une pause. Donc, si vous allez sur mon site, vous verrez que les délais vous renvoient au 11 novembre. Ce n'est pas une erreur, c'est juste que, je m'arrête pour créer ici une formation dont je vous parlerai à partir de l'automne et qui débutera, lors de la nouvelle année astrologique en 2024, donc au printemps 2024. Je continue à faire les vidéos sur YouTube, j'en posterai d'ailleurs peut-être, plus souvent, plus régulièrement. Mais, à côté de ça, eh bien, je ne prendrai, plus de questions déjà, hein, pendant toute cette période jusqu'en novembre. Et pour les, prestations, le thème natal, les thèmes prévisionnels, eh bien, si vous, souhaitez en commander, sachez que vous ne les recevrez pas avant le mois de novembre. Donc, soit vous réservez déjà votre place, soit vous attendez un petit peu ou vous vous adressez à quelqu'un d'autre, mais je ne pourrai pas assurer, de consultations, à partir de la autour du 20 juin et jusqu'à cette période qui est inscrite donc sur mon site. Donc c'est une formation que je cherche à créer depuis très longtemps. J'ai pas encore eu le temps, de m'arrêter et donc là, ça y est, j'ai pris la décision de le faire. Donc si vous êtes intéressés, eh bien, vous serez, mis au courant en temps et en heure, sur mes vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai, à partir du moment où j'aurai, plus à vous partager et puis vous pouvez toujours vous inscrire aussi à ma newsletter qui, que j'utiliserai, pour, partager là aussi, les infos sur le programme, sur tout ce que je vais proposer. J'espère que ça vous plaira et voilà. Donc inutile de m'envoyer des mails parce que de toute façon, je n'aurai pas plus à vous en dire pour l'instant. Donc je vous tiendrai vraiment informé au fur et à mesure. Alors on revient à cette pleine lune en Scorpion, du 5 mai 2023. Donc les personnes concernées évidemment, sont d'abord les natifs du Scorpion, ou ascendant Scorpion, particulièrement si vous avez, des points ou des planètes, entre, on va dire, allez 8-10 degrés du Scorpion et 20 degrés environ, hein. C'est pareil pour les natifs du Taureau, hein, qui sont aussi fortement impactés par cette éclipse et puis les signes de la croix fixe, Verseau, Lion et puis pour tous, hein, c'est comme d'habitude, vous allez trouver dans la barre d'inscription, des vidéos qui vous permettent de vous repérer sur une carte et puis de savoir, quelle, maison, enfin quelle est la signification des maisons. Donc vous regardez où se trouve le 14e degré du Scorpion dans votre thème et vous pouvez ensuite écouter la vidéo qui vous explique de quel, sujet, il s'agira pour vous particulièrement. Sinon, j'ai aussi fait des vidéos une, sur les énergies, du mois de mai 2023 qui est surtout orientée sur le carré Jupiter, Pluton en détail qui aura lieu, le 18 mai 2023 et puis une autre vidéo, avec, des petits horoscopes signe par signe où vous aurez, plus d'éléments, si vous ne savez pas vous repérer, vous écoutez juste, le la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant et vous saurez, davantage comment vous serez impacté par, les à la fois cette éclipse précisément, mais aussi les autres aspects importants qui auront lieu au cours de ce mois de mai 2023, qui est avec le mois d'avril qui vient de se dérouler, un mois, extrêmement important, pour cette année 2023. Alors, l'éclipse lunaire, au nœud sud, c'est, un moment,
qui va toujours, quand on a comme ça la Lune et le nœud sud en conjonction, qui va toujours amener soit l'obligation de renoncer à quelque chose, de laisser partir quelque chose du passé, de tourner une page, surtout dans ce signe du Scorpion qui est un signe très transformateur, qui nous ramène aussi beaucoup à notre intériorité, sur le plan psychologique, émotionnel, on va expliquer tout ça. On peut aussi être amené à retrouver des situations qui sont liées au passé, un lieu, une personne, une situation, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de grande spiritualité et de détachement quand la lune est conjointe au nœud sud. Alors globalement, surtout dans ce signe du Scorpion, elle va surtout demander de laisser partir quelque chose, de s'en détacher, d'en faire le deuil en quelque sorte, au moins temporairement, puisque c'est une éclipse et donc que pendant 6 mois environ, on pourrait être amené à voir une situation, s'éloigner, disparaître ou, on est moins peut-être on a moins de prise en fait sur cette situation. Pour comprendre les effets de cette éclipse, il faut comprendre ce qu'est une éclipse lunaire déjà. Toujours partir de la nature, hein, parce que l'astrologie tropicale, c'est une astrologie qui est complètement basée sur les mouvements de la nature. Et donc, pendant une éclipse lunaire, la Terre est interposée entre le soleil et la lune. Donc elle cache la lumière du soleil à la lune, alors que celle-ci est pleine, et donc c'est normalement un cercle lumineux, et bien là, ce cercle est obscurci par l'ombre de la Terre le temps de l'éclipse. Donc ici, ce que représente la Lune peut être mis un temps sous cloche dans nos vies, disparaître, s'abstraire, ne plus être visible. D'autant plus que nous sommes dans le signe du Scorpion, qui est un signe lui aussi de l'ombre, des souterrains, des grottes, de l'invisible, de la destruction, mais évidemment en vue d'une reconstruction et d'une régénération, particulièrement dans cette pleine Lune. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit, et je vais vous l'expliquer au fil de cette analyse. La lune représente les émotions, la foule, les femmes, la mer, le lieu de vie, la clientèle, la popularité, les lieux de vie, hein, par exemple l'immobilier, ce sont, la famille, ce sont, des domaines qui peuvent traverser, cette zone d'ombre pour nous en ce moment, sous fond parfois de périodes de crise, hein, puisque le signe du Scorpion est un signe pardon, qui peut amener cette notion de crise intérieure, de peur, d'angoisse, surtout si l'on cherche à aller à contre-courant de cette énergie qui nous pousse plutôt à nous intérioriser pour renaître dans quelques mois autour de l'automne, hein, plus en phase avec nous-mêmes, avec nos besoins, plus épanouis, plus construits, en plus pour des constructions durables. Cette prochaine pleine lune qui aura lieu en face en taureau, en plus, sera conjointe à Jupiter, donc ça vaut le coup de s'y préparer en coulisses. Le Scorpion, c'est aussi l'argent. Donc, il peut être question ici de régler pour certains des affaires d'argent. On est quand même sur l'axe Scorpion-Taureau, hein, donc c'est vrai que la vie matérielle ou même énergétique sera au centre de cette pleine lune. Alors, on peut voir ses revenus momentanément diminuer ou on peut voir une source d'argent s'amenuiser. Il faudra peut-être compter sur un prêt, sur des économies ou régler des affaires d'argent avec autrui autour d'un héritage, d'une vente immobilière, d'un contrat, des questions d'argent dans le couple éventuellement. Le Scorpion est lié à la psychologie aussi, au tréfonds de l'âme, hein. On pourrait avoir besoin ici de se faire aider sur ce plan, trouver un thérapeute pour nous accompagner ou changer de thérapeute si on a le sentiment que ça ne fonctionne plus avec un thérapeute. C'est une période intéressante pour la connaissance de soi à travers la psychologie ou à travers des disciplines comme l'ésotérisme, la spiritualité. Tout cela sera vraiment source de renouveau parce que le nœud sud, je vous le disais, est fortement en affinité avec l'intériorité, la psychologie, ce qui élève l'âme, l'esprit. C'est pas un point matérialiste comme peut l'être le nœud nord. Le nœud sud réclame vraiment un retour sur soi et des prises de conscience, surtout avec l'opposition à Uranus ici, des prises de conscience par rapport à nos besoins, je vais y revenir.
Le Scorpion est un signe intense, passionné. C'est pourquoi les changements qui ont lieu sous cette pleine lune ou ce qui va disparaître ou être en retrait ou dans l'ombre pendant un moment peuvent se vivre sous forme de crise, d'angoisse, comme je vous disais, en tout cas avec beaucoup d'intensité sur le plan émotionnel et parfois de peur qui peuvent remonter. Peur de perdre une situation, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ses désirs. On ressent tout plus fortement et de manière radicale dans ce signe. On s'aime, non, on s'adore. On se déteste, on se hait. Il n'y a pas de demi-mesure. On peut aussi se montrer plus secret, plus possessif, ou chercher à se détacher de ces attitudes-là, au contraire, si on avait tendance à l'être. Même se détacher des habitudes toxiques. La sensibilité, mais aussi l'intuition ici vont être plus élevées, notamment pour les signes d'eau. Et ce qui était caché, enfoui, peut sortir de l'ombre, peut rejaillir. On pourra peut-être avoir besoin de communiquer sur certains aspects qui n'étaient pas visibles jusque-là. Mais avant de poursuivre avec cette lune en Scorpion, il faut comprendre ce qui se passe en face dans le signe du Taureau, où se trouve le Soleil, puisqu'il s'agit d'une pleine lune, mais pas seulement le Soleil est conjoint à Uranus, on a le nœud nord qui s'y trouve, on a Mercure qui est toujours rétrograde au moment de la pleine lune, et Jupiter qui s'apprête à y rentrer dans quelques jours, le 16, et donc qui se dirige vers un carré avant enfin, au moment d'entrer dans le signe du Taureau, à Pluton, qui est lui en Verseau. Donc le signe du Taureau qui est fortement investi pendant tout le mois et particulièrement ici, mais il le sera vraiment tout le mois, c'est un signe qui représente beaucoup justement la vie matérielle. Tout ce qui est concret, pratique, tangible, qui représente notre sécurité, ce qui fait notre sécurité matérielle, affective. C'est un signe qui symbolise nos besoins dans ces domaines, besoin d'être sécurisé et de maintenir une sécurité matérielle et affective. C'est aussi un signe qui est extrêmement productif et fécond et qui nous pousse vers plus de productivité et de fécondité. Hem qui nous pousse à maintenir ce qui est existant ou à faire fructifier ce qui existe déjà, mais qu'on a peut-être, mis de côté. Donc, pendant, les mois à venir, pendant ces 6 mois à venir, ça va être important d'être extrêmement à l'écoute de ce qui représente pour chacun de nous cette sécurité matérielle, affective, de savoir aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, alors en termes de bien-être ou en termes de ce qu'on veut pratiquer, de ce qu'on veut montrer au monde, donner au monde, et d'y travailler avec patience, hein, puisque le signe du Taureau est un signe extrêmement patient, donc ça peut demander du temps, et de faire vraiment fructifier en fait nos qualités, nos dons, nos compétences. Donc ce que nous avons à lâcher ici, avec cette pleine lune Scorpion, qui est donc une éclipse, nous le lâchons pas parce que nous en avons marre de quelque chose ou parce que, on a décidé comme ça de rompre, du jour au lendemain avec une situation. Non, on va le lâcher parce qu'on a un but qui est clairement défini et ce but, c'est d'améliorer notre sécurité affective, notre sécurité matérielle, de faire fructifier nos dons, de rendre possible l'abondance dans nos vies et donc, de passer par une meilleure gestion de nos compétences. Donc il ne faut pas perdre de vue ce but même si, autour de la pleine lune, ça peut brasser, ça peut remuer un petit peu sur le plan émotionnel ou au sujet des peurs, des craintes et cetera. Ne perdez pas, de vue, hein, ce but-là. Certes, ça peut réclamer momentanément un petit sacrifice, mais le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, il y aura certainement un tournant positif à l'automne prochain. Ce que l'on vise ici, c'est aussi plus d'indépendance sur le plan psychologique, affectif, matériel. Et avec Mercure rétrograde dans ce signe, qui le sera jusqu'au 15 mai, on continue à réfléchir à comment y parvenir à cette indépendance psychologique, affective, matérielle. Ce signe du Taureau
Taureau très investi, c'est une énergie lente, je viens de vous le dire, qui réclame du temps, de la patience et donc il est très important ici d'être en phase avec son rythme intérieur, de ne rien précipiter, de ne pas se laisser mettre la pression et d'aller vers ses projets avec, enthousiasme, hein, parce qu'il y a quand même un soleil Uranus, il y a des projets novateurs dans nos vies ici qui s'annoncent, mais de faire tout cela à son rythme malgré tout. Donc la question ici de cette pleine lune va se situer autour d'un équilibre à trouver entre ce qui me procure du bien et ce qui procure du bien à l'autre. Ce que je possède et ce que possède l'autre. Ce qui fait ma sécurité et ce qui fait la sécurité de l'autre. Et de pouvoir justement trouver une balance, un équilibre dans tout ça. Autrement dit, comment je me mélange énergétiquement et matériellement avec l'autre, ou comment, dans certains cas, je me sépare énergétiquement ou matériellement de l'autre. On peut aussi vouloir ramener des changements intérieurs, intimes, secrets, des transformations que l'on a senti venir monter en nous depuis longtemps. On peut avoir envie de le matérialiser, de l'amener dans le concret, dans le palpable, dans la matière, comme un minerai un peu qu'on sortirait du sous-sol et qu'on va chercher à tailler, par exemple. C'est valable aussi sur le plan créatif, bien entendu. C'est même extrêmement valable sur le plan créatif. Sur un plan plus, du quotidien, plus axé sur le quotidien, le concret, il sera peut-être question de régler des affaires d'argent qui sont liées à des travaux, une rénovation, un héritage, de faire fructifier ce que l'on possède, de même que je l'ai expliqué avec les besoins et les compétences, par exemple, en améliorant un bien avant de le louer ou en améliorant un bien en le rénovant, par exemple, avant de le vendre. La Lune applique au trigone de Mars, pour terminer, donc Mars en Cancer, Mars qui est l'un des maîtres du Scorpion, où se trouve la Lune, et Mars est dans le signe de la Lune, donc c'est ce qu'on appelle une réception mutuelle en astrologie. Et donc ça vient amplifier l'idée que les questions matérielles seront sans doute liées au foyer, au passé, à la famille ici, qui vient aussi rendre plus intenses les émotions, qui amène plus de passion, mais aussi plus de courage pour exprimer ses besoins profonds, pour passer à l'acte, à la concrétisation de ces projets qui nous font du bien et de les défendre avec courage et avec enthousiasme. Ça apporte aussi plus de facilité à dire ce que l'on pense. Il est possible aussi qu'on assiste sur le plan plus général à des mouvements de foule, à des manifestations, par exemple, pour défendre des acquis, des droits, une sécurité que l'on cherche à préserver. Donc voilà pour ce joli programme de cette pleine lune en Scorpion. Si vous souhaitez partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt. Au revoir.